Salut. Cette vidéo étant encore plus particulière que les précédentes, pour une fois et pour ne pas être interrompu plus tard, je me permets de vous parler dès maintenant de ceux qui, en plus de rendre ce genre de vidéo possible, ont donné l'idée de la vidéo du jour, mes sponsors, Displate, qui vous proposeront on le sait déjà depuis le moment. Bienvenue. Attends, mais c'est une vidéo Macron ou quoi? Bienvenue. Non. Bienvenue. Aujourd'hui, vous et moi, on va faire deux choses. Premièrement, on va regarder un homme mourir. Mais ça prendra un peu de temps avant d'y arriver. Et donc, secondement, on va visiter un musée, le mien, pour être précis. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude des musées, peut-être que ça vous ennuie, que vous ne savez pas faire, que vous ne savez pas quoi regarder, mais je suis là pour vous apprendre. Bienvenue dans mon petit musée personnel. Ce soir, on a les galeries pour nous tout seuls. On se trouve actuellement au rez-de-chaussée, c'est l'étage dédié au portrait de l'homme que nous allons regarder mourir. Vous trouverez toutes sortes de choses dans ces galeries. Un mur, une égratignure sur le parquet, un banc, une porte, et puis un tableau. Ah oui, non, bah lui il est pas au bon endroit, il devrait être plus bas. Vous me le descendrez, ok? Bon, quelqu'un me le descendra. Je vous conseille d'ouvrir bien grand les yeux, vous verrez beaucoup de tableaux aujourd'hui, beaucoup de dessins aussi, et ils ont tous, sans exception, été créés par cet homme. Je vous présente William Charles Hooter-Mullen. Mais on l'appellera juste William. Je vais pas vous faire une description détaillée de sa vie. Il est né aux États-Unis, école d'art aux États-Unis, puis à Oxford en Angleterre. Artiste. C'est un artiste. Un peintre, plus précisément. Là, il a 22 ans. J'aime beaucoup ce dessin. Il est assez petit, il fait 28 cm sur 21. Des gros coups de crayon, des oreilles disproportionnées, un visage tout en longueur, un front très blanc. Mais moi surtout, j'adore ses yeux. J'ai l'impression qu'ils veulent me dire plein de choses différentes. Franchement, tu vois le regard du boug, déjà tu sens quelqu'un qui est meurtri et qui est partagé. Déjà, je pense que c'est quelqu'un, les gars, qui a des soucis psychologiques. Parce que son regard, tu sens de la peine. Enfin, c'est même pas de la peine, mais tu sens de la déception en fait. Genre, si tu dois un peu analyser un portrait comme ça d'un peintre, je pense, tu te dis quand même que le gars est passé par pas mal d'étapes, par pas mal de traumatismes, et qui fait que son regard est vide, quoi. J'ai surtout l'impression que les deux ne disent pas la même chose. Pas la même chose. L'œil droit est étroit et terne, et le gauche est large, concentré. En histoire Après, tu peux même dire carrément que le gars a peut-être deux personnalités, genre. de l'art, le dessin a toujours eu un rôle ambigu. Il peut être une étape de l'œuvre, un entre-deux, comme il peut être sa fin. Il peut être esquissé en quelques traits de graphite ou travaillé avec précision. Et ce dessin, il rappelle cette ambivalence. Un œil droit flou, un œil gauche net. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression de regarder quelqu'un de brillant. Je sais pas pourquoi, quelqu'un de sûr de ce qu'il est. Bon, on a plein de tableaux à regarder, on va pas s'attarder. Là, c'est l'étage des portraits, je vous le disais. On y trouve beaucoup Où est-ce qu'il nous emmène, d'autoportraits. les C'est gars? pratique parce qu'on peut voir l'évolution de William au fil des années. Celui-là, je l'aime bien. On quitte le dessin. Ça, c'est une peinture à l'huile. Il a 24 ans, là, dans ce qu'on appelle un portrait au pied. Un portrait d'un individu de la tête... What? Voilà. De la tête aux pieds. Ici, William est jeune en tout point. La tenue, la posture, le regard. Je comprends pas trop son regard. J'aime bien sa posture. Un brin d'herbe. Un jeune. Il a presque l'air d'être pris sur le vif, dans un instant de vie. Et c'est une idée qu'on doit probablement à la photographie. La peinture, comme tous les arts, elle est impactée par les arts voisins, et il est toujours intéressant, même si absolument pas nécessaire, de prendre le temps de regarder autour pour comprendre ce qu'on a sous les yeux. Bon, voilà, ces autoportraits vont nous servir à voir William vieillir, je vous le disais, mais le peintre dessine autre chose que lui-même, à commencer par la personne la plus importante de sa vie. Voilà, Patricia. Patricia, qu'on appellera souvent Sa Pat, mère. c'est la femme de William. Ah, sa femme. Ils se sont rencontrés quand le peintre est arrivé à Londres pour étudier à Oxford. Lui, il est artiste, elle est historienne d'art. C'est un joli couple, rapidement marié. Et j'aime bien ce que Pat dégage ici. Elle paraît intelligente, posée, peut-être un poil déconnectée. Moi je suis pas trop d'accord, hein. Moi je la sens un peu froide quand même, Pat, hein. Je la sens un peu froide et peut-être un soupçon de manipulation dans l'air, quoi, tu vois. Ce qui est possiblement dû au fait qu'habituellement, dans ce genre de portrait, la tête est de face et le buste de 3/4. Ici, c'est l'inverse. Elle est déconnectée, un peu déconnectée. J'imagine que c'est long de poser, en même temps. On dirait une méchante de Disney, les gars. Mais elle a épousé un peintre, et c'est loin d'être la dernière fois qu'elle posera pour lui. Je dis pas qu'elle aime pas, hein. En fait, j'en sais rien. Je regarde juste la toile, comme vous. En tout cas, il y a de la tendresse, dans les yeux de Pat comme dans la touche de William. Elle est texturée, avec des tons pastels. Il ne dessine pas n'importe qui, il dessine une personne pour laquelle il ressent une tendresse sincère.
Bon, voilà, maintenant que vous connaissez Pat et William, on va pouvoir passer à la suite. On aurait encore beaucoup de portraits à regarder ensemble ici, mais je suis assez pressé de vous montrer l'avant-dernier étage. Donc on va descendre. Le temps du trajet, je vous explique rapidement le fonctionnement du musée. Ce dernier est entièrement dédié à la carrière de Monsieur Woutermolen. Attends, mais les gars, mais la vidéo elle est folle en fait. Le gars en 3D, il a resimulé un musée pour créer une sorte de narration, genre. Le parcours artistique est très simple à comprendre, il est divisé en 6 grosses parties, 6 grands cycles de peinture. En gros, chaque étage qu'on va visiter, c'est un cycle de peinture différent, et plus on descend dans les étages, plus les années passent dans la carrière du peintre. En gros, on va le voir vieillir au travers de ses peintures. Bon, on passe le premier cycle de William, c'est un cycle qui s'appelle le Mythologicals. J'en ai aucune peinture ici. J'ai un peu honte, j'ai pas réussi à en dénicher, mais j'ai laissé un étage vide malgré tout, le -1 en hommage. Voilà pourquoi on descend plutôt directement au -2. Et d'ailleurs on y arrive, je vous laisse me suivre. Bienvenue au -2. Voilà l'étage du cycle de Dante. William, en 1965, alors qu'il a 33 ans, 32 ans, il est fasciné par le fait que dans l'Italie du XVe siècle, n'importe qui était capable de citer des passages du grand poème de Dante Alighieri, la Divine Comédie. C'est un long poème qui raconte le voyage de Dante en enfer, puis au purgatoire, et puis au paradis. C'est l'un des premiers... D'ailleurs, Impel Down, je crois que ça a été inspiré de ça, non? En texte à avoir été écrit en langue vulgaire florentine plutôt qu'en latin. Et ça l'a rendu accessible à un public beaucoup plus large que les élites lettrées de l'époque. Et William, lui, c'est un homme du peuple. Il est enfant d'immigrés de première génération, il naît dans le sud de Philadelphie, il fréquente des classes sociales moyennes et ouvrières, et pour lui, le fait qu'un commerçant, qu'un ouvrier soit capable au XVe siècle de citer des passages de Dante, ça lui parle très fort. Dante, on l'appelle le poète des cordonniers et des boulangers, comme le père de William. Et donc, ce dernier base son second cycle sur l'une des parties de la Divine Comédie. Je vous laisse deviner laquelle. What the fuck? Comment ils faisaient pour peindre ça à l'époque, les gars? J'ai jamais compris comment... Ouais, wesh. C'est de la peinture, Twitch, c'est de la peinture. C'est de l'art. C'est l'enfer. C'est évidemment l'enfer. William a peint 34 tableaux pour les 34 cantos, les grosses sections du poème de la Divine Comédie. Et notre peintre tente des choses. C'est de l'art, Twitch, c'est de l'art. Il expérimente, c'est le moment pour lui de jouer avec les grands courants du moment, de mélanger les traits précis, les couleurs vives du pop art, une étude approfondie du nu, très académiste. Ici, l'enfer reste un espace abstrait, quasiment monochromatique, ce qui permet de se concentrer sur les figures. Il tente des choses. Je sais pas comment ils font, les gars. Il se développe en tant qu'artiste. Il est exposé à la galerie Marlborough, à Londres, en 69, et il n'est pas très bien reçu. En tout cas, les critiques sont mitigées. Mais c'est que le début de sa carrière. Le musée est vaste, on peut encore descendre. Je vous ai même pas appris à regarder un tableau, en fait. J'aurais dû le faire depuis le début, donc je vais m'en charger au -3. Mais d'ailleurs, on y arrive. Nous voilà au rez-de-chaussée. Ah non. Nous voilà au -3. Après Dante, en 1969, William passe au cycle des Mummers, inspiré de son enfance, et je vais pouvoir m'en servir pour vous apprendre à regarder un tableau. Déjà, quand on veut regarder un tableau, on ne regarde pas n'importe quel tableau. Comme on cherche à prendre le temps de regarder, et que les musées sont pleins de tableaux, on doit en trouver un qui nous parle. Celui-là, par exemple, moi je m'en fous, donc je passe. Lui aussi, je m'en fous. Et ça, les gars, c'est vraiment la POV de moi au musée, frère. J'arrive... Vraiment, des fois, je me dis, il y a des artistes, ils ont mis 10 ans à faire un truc. Je vais m'arrêter 0,1 seconde dessus. Je vais dire, ah, c'est stylé. Et je vais passer à autre chose. Mais pauvre gars. Ah. Alors, tu en as, je les vois, ils sont là. Petites lunettes, ils font une analyse et tout. Avec lui, des fois, tu sais, il y en a, ils prennent carrément des notes devant les peintures. chez moi, il se passe quelque chose. Maintenant qu'on a notre œuvre, faites comme moi. Pour regarder un tableau dans une galerie d'art, il faut se placer bien au centre. À un autre moment, un autre endroit, ça vous demandera parfois d'attendre ou de jouer des coudes, mais ce soir on a le musée pour nous tout seuls, vous et moi. Ok, maintenant, important, peut-être même la seule chose qui importe en regardant ce tableau, est-ce que vous ressentez quelque chose? C'est ça l'art, du moins ma vision de l'art, puisque la question est en vérité débattue, et je pense que c'est la meilleure manière de commencer à regarder. C'est tout ce que je... Déjà, à partir du moment où t'es prêt à peindre des clowns, je pense qu'il y a un petit problème. Voilà, parce que les clowns, ce n'est pas fun. Ça a jamais été fun. Je veux vous apprendre. Ça a jamais été cool, les clowns. Simplement, à ne pas passer au tableau suivant sans vous arrêter, ou à juste lire le cartel, le petit panneau qu'on trouve en dessous. Je veux pas que le tableau passe sous vos yeux comme n'importe quel autre objet de la salle, je veux que vous vous posiez et que vous le regardiez pour de vrai. Regardez ce clown, vraiment. Qu'est-ce que vous y voyez? Je sais pas, frère, je vois de la tristesse.
j'ai l'impression que le mec va me tuer en fait. Voilà. Déjà, le gros souci, c'est qu'il y a de la tristesse, mais que le regard est ultra réaliste. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un être humain qui est derrière cette personne-là. Moi, je peux. En fait, le regard ne ment pas, les gars. Le regard, c'est juste le regard de quelqu'un qui a tout perdu, mais dans sa bouche, en fait, dans les rictus qu'il a, tu sens que y a un soupçon de violence. Vous donner mes réponses. Pourquoi le rouge aussi, genre, en fait, ça fait un peu tache de sang, genre. Des larmes de sang, quoi. Si vous voulez. Elles sont banales, hein, vous allez voir. Je vois un homme triste, un peu pathétique. Son visage couvert de poudre blanche qui descend même pas jusqu'à son cou, son petit chapeau pas centré, ses commissures de lèvres tombantes, ses larmes dessinées. Moi j'aime pas les clowns, de toute manière, même si je trouve celui-ci un peu touchant. Et puis j'apprends le contexte du tableau. Ce tableau, c'est pas une représentation de clown, c'est la représentation d'un homme déguisé en clown. Ah bah voilà, ouais. Enfin, vous me direz que tous les clowns sont déguisés, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un clown de profession, quoi. Et il s'est déguisé en clown. Voilà. C'est bizarre, du coup. Bon. Toute la collection, en fait, ce sont des représentations de gens déguisés. Et ils participent à la grande parade de fin d'année de Philadelphie, qu'on appelle la Mummers Parade. En français, la parade des mimes. C'est une tradition qui a commencé en 1901, donc ça date, et les costumes sont magnifiques et prennent pour la plupart des mois à être confectionnés. C'est riche et c'est créatif et c'est beau à voir. Et le peintre de notre tableau, étant né dans le sud de Philadelphie, il connaît bien. Il y a assisté étant enfant. Tous les tableaux de cette collection, ce sont donc des représentations, des souvenirs de William, de gens costumés. Et ça fait beaucoup de couches. Mais bizarrement, en le sachant, quand je reviens à notre clown, je vois autre chose. Plus je le regarde, plus je le trouve apaisé en fait. Comme s'il maîtrisait sa situation. Comme si son masque, c'était pas lui. Comme s'il restait authentiquement lui-même, malgré son apparence. Et puis parfois je le retrouve triste. Voilà, ça dépend. Peut-être que vous ressentez la même chose que moi, peut-être pas. Mais mes pensées et vos Non, pensées... moi je le sens... En fait, moi je le sens triste et violent, les gars. Je le sens pas apaisé du tout, hein. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Ou plutôt, si elles sont sincères, elles sont forcément bonnes. Je peux ressentir l'exact inverse de ce que le peintre veut chercher à me faire ressentir. Si c'est sincère, c'est l'exact bon ressenti. Vos idées sont des bonnes réponses. Vos questionnements sont des bonnes réponses. Et mes doutes? Si je comprends pas? Ouais, voilà. Vos doutes, vos incompréhensions, tout ça c'est bon. Tout ça c'est bien. En tout cas, on peut voir et ressentir des choses différentes en apprenant plus sur le tableau. Ceci dit, peut-être que ce clown ne vous a rien inspiré, à vous. Moi, cette non-inspiration, cette non-émotion, ça me l'a fait très fort pour un autre tableau du même peintre, de la même collection, et donc toujours des représentations de la Mummers Parade. J'avais lu que c'était le meilleur tableau de la collection, alors je suis allé le voir, j'ai regardé. Bah là, en gros, ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire que... En fait, l'Amérique te vend un rêve, d'accord? T'arrives là-bas, mais malheureusement, ce n'est qu'une chimère, et au final, t'as l'impression d'avoir le contrôle sur ta vie, alors que pas du tout. Parce que c'est les dirigeants qui décident, et au final, bah... Je pense que c'est ça, en fait, hein. Moi, je le prends un peu comme ça, le tableau, perso. Bon déjà c'est un gros morceau, il fait 1m80 sur 3, c'est bien, mais je ressentais rien en fait. Sincèrement je m'en foutais du fond du cœur, je me suis dit même en le regardant pendant 10 minutes, j'en aurais absolument rien à faire. Alors j'ai décidé de vraiment le regarder pendant 10 minutes, j'ai fait ma petite expérience. J'ai tout regardé, les mains, les visages, cette colonne bizarre, au-dessus de ça la tête de mort là, le fond bleu, les étoiles et les bandes blanches et puis les rouges. Je regarde, j'essaye de patienter, mais après 3 minutes c'est impossible pour moi de tenir plus longtemps. Je m'en fous sincèrement du fond du cœur, je saurais pas le dire autrement. Du fond du cœur je m'en fous, même avec le contexte de la collection ça me fait rien. Et puis je tombe sur un bout de texte qui m'en apprend encore plus. Initialement, ce tableau, il représente des mummers, donc des participants de la parade, affublés de tenues patriotiques américaines. Ils ne le savent pas, mais ils sont surplombés des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et petit à petit, au fur et à mesure des versions du tableau, les mummers sont progressivement recouverts par le drapeau américain. Alors moi les cavaliers je m'en fous, je devrais peut-être pas, ce que fait Utermohlen est intéressant, c'est une analogie accusatoire entre l'impérialisme américain et les cavaliers de Dieu. Pourtant ça me fait rien. En revanche, le fait de savoir que ces hommes ont été, au fur et à mesure du temps, avalés par des couches successives de peinture, ça a commencé à éveiller quelque chose en moi. Pour ces 2 tableaux, en apprendre plus m'a permis de ressentir plus. Ça c'est intéressant à noter. Tout cet étage du musée ne contient que des tableaux de mummers. Il y a un autre clown. Abuse. Mais là, franchement, les gars, vous voyez les 2 clowns qu'on a eu. Ils vous inspirent confiance? Je crois pas, hein. Ils ont tous l'air dangereux. Tous. Ou un mime.
Il y a ce type. Alors lui, pour le coup, contexte Ah, lui, je pense qu'il a subi des violences et il a un regard tellement triste, les gars. ou pas, Tellement triste et déçu, hein. il est triste, hein, ou fatigué, en grosse journée. Il y a ce tableau que j'aime beaucoup. Ok. C'est du flamboyant dans les rues tristes de Philadelphie. C'est un petit soleil qui sépare le gris, comme On dirait Moïse. un pont. J'ai l'impression de regarder un univers entier, condensé, porté par deux pieds qui déambulent dans les allées froides d'une grande ville quelconque. J'aime bien cette collection, les Mummers. William continue à être créatif, il se plonge dans son identité, dans ses origines, sa jeunesse dans le sud de Philadelphie, et surtout, dans ses opinions politiques. Moi, je le dis surtout parce que ça lance correctement notre descente à l'étage d'en dessous. -4. Jolie plante. William n'aime pas le gouvernement états-unien, je vous le disais. Il peint Eh, les gars, franchement, c'est ce que je vous avais dit avec le tableau, hein. les tableaux de cette collection en 1972, quelques années après le vrai lancement de l'engagement militaire des États-Unis au Vietnam. Au total, c'est plus de 3 500 000 Américains qui sont envoyés au front, souvent des jeunes qui ne comprennent pas ce qu'ils font là-bas. Des gamins paumés, parfois enthousiastes à l'idée d'aller défendre ce qu'ils pensent être les intérêts de leur patrie en Asie, souvent juste des gars qu'on a enrôlés de force. Des millions de jeunes hommes qui voulaient devenir médecins, ou boulangers, ou artistes qu'on arrache à leur famille, à leurs amis, pour aller se battre à des milliers de kilomètres de chez eux, dans une jungle étouffante, pour éviter l'expansion du communisme en Asie du Sud-Est. Nickel. Tout ça pour perdre en plus. William, il trouve la chose absurde. C'est sale, c'est honteux, c'est triste. C'est ça qu'il peint. Ça, c'est la peinture à l'huile que je préfère de cette collection. C'est vert, c'est la jungle. Le trait est précis. Deux hommes en encadrent un autre, au centre, probablement mort. Un petit gars, comme eux. Sauf que lui, il est mort. Il est étendu sous une plante qui rappelle un palmier. C'est pas anodin le palmier. Dans l'iconographie chrétienne, c'est un signe de martyr. Ce qu'on appelle la palme du martyr, c'est l'attribut des saints qui ont subi le martyr. Et si la blancheur cadavérique du soldat du milieu est expliquée par sa mort, celle des hommes qui le gardent, une blancheur identique, s'explique moins. Sont-ils vraiment vivants? Les traumatismes de la guerre... Bah, ils sont morts à l'intérieur, en fait. C'est à partir du moment où ils ont vécu ce genre de... Enfin, il y a beaucoup de soldats qui ont vécu ce genre de guerre qui reviennent, en fait, ils sont totalement différents et ils sont sans âme, tu vois, donc... Vietnam n'ont-ils pas tué leur humanité, éteint leur flamme? Ne sont-ils plus que des coquilles? William Bah, au final, ils sont moins vivants qu'une plante, en fait. plaint ces hommes. C'est du En gâchis. vrai, l'analyse de peinture et tout, moi je me souviens que à l'école avant on avait analyse de film, bon, c'est totalement différent, mais en vrai analyser des tableaux et tout, savoir vraiment le faire correctement, ça doit être incroyable. Mais c'est pas notre histoire, à nous. La nôtre, elle nous demande de continuer à descendre. Et on arrive bientôt à ce qui nous intéresse vraiment. Bienvenue C'est déjà les mecs, ouais, pourquoi on voit un fiac, frère? à l'étage du cycle des nus. Tout Bah, est nu. abuse. Ah ouais, hein. Couleur peau, plein de peaux différentes, vous voyez, on a de quoi faire sur les murs. On passe du Vietnam, ah vas-y hop, c'est parti, Bazouzou. William, comme beaucoup de peintres, il apprécie le travail de représentation des corps nus. Pour des peintres à la touche réaliste comme lui, l'étude anatomique du modèle, elle est prioritaire. Comprendre les corps, c'est essentiel. Eh Twitch, ça va être l'étage des fiacs et des zboubs. Mais vas-y, c'est de l'art. Et ici, il les représente d'une manière qui me plaît beaucoup à moi. Ce sont des corps normaux, des corps de vrais gens. Et ce qui renforce encore cette impression, c'est là où il se trouve. Cette femme, c'est pas seulement une femme nue, c'est une femme nue sur une chaise. Cette femme non plus n'est pas seulement une femme nue, c'est une femme nue sur une table. Comme elles sont représentées sur des objets très liés à la maison, au foyer, on a encore plus l'impression de partager l'intimité de la peinture. C'est comme quand on est nu en portant des chaussures. On se sent encore plus nu que si on était nu sans chaussures. Et bien, de la même manière, le fait de voir ces gens intégrés à leur environnement renforce ce sentiment d'intimité, déjà important pour moi, provoqué notamment par le fait, encore une fois, qu'on ne regarde pas des corps idéalisés, mais des vrais corps de vrais gens. Rien n'est beau que le vrai, disait Boileau. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi dans l'art, il y avait toujours des gens qui kiffaient peindre des gens à poil. Et ça se fait toujours, hein. Il y a toujours des corps des cours de nus. Pourquoi? Pourquoi on est obligé? Parce qu'il y a un gars, les gars, qui est payé à venir pour montrer son bazouzou devant une vingtaine d'élèves qui sont là à faire oh bah vas-y, donc pourquoi? Pourquoi? L'anatomie humaine est intéressante. Bah, c'est intéressant pour le médecin. Mais pour un peintre, pourquoi dessiner un... Moi, je vais dire un truc, ça va peut-être choquer les gens. Moi, je pense sincèrement que c'était le contenu pour adultes de l'époque.
C'était en mode. Là, les gens font des théories en mode ouais, mais les nus et tout, il y avait une culture et tout. En fait, il y avait une avancée là-dessus par rapport à l'anatomie humaine. Les gars, c'est juste que Louis XIV, frère, vu qu'il avait pas PH, hein, vu qu'il avait pas de téléphone mobile et qu'il tapait un truc gros fiac sur Google et hop, il tombait sur un site chaud. Non, il avait pas ça. Donc, il faisait comment? Il venait de copuler avec Mathilda en Angleterre. Voilà, il voulait un beau petit souvenir. Donc, il demandait à son artiste peintre de lâcher son meilleur nu, tu vois. Frère, pourquoi bizarrement tous ces tableaux, ils étaient toujours dans des pièces bizarres, voilà. Soit dans des chambres, soit dans un nid, tu vois. Genre, les mecs, c'était du contenu pour adultes. Voilà, moi c'est ma théorie. C'était du contenu pour adultes. Les gens peignaient ça pour se pignou, frère. Bien, bel étage, mais on va continuer à descendre. Mais on est là à dire, ouais, mais en fait, non, mais tu comprends pas, parce que du point de vue de l'artiste et tout. Non, il voulait juste ce LeBron James. On arrive bientôt au bout. Le prochain étage voulait ce est LeBron très James. important. Il est essentiel. Et je suis très pressé de vous en parler. Le prochain étage est très important. Il est essentiel. Et je suis très pressé de vous en parler. Après les nus, Je sens qu'il va se passer une dinguerie, les gars. William doit bien admettre que sa carrière n'atteint pas les hauteurs souhaitées. Il consacre plus de temps à Dans les l'enseignement. tableaux religieux, il y a aussi du nu. Non, mais alors, je parle pas des tableaux religieux. Je parle des tableaux, genre par exemple Marie-Antoinette, elle est à poil, tu vois. Des trucs comme ça. Et il laisse petit à petit la peinture de côté. Des portraits Il de nus, réalise en fait. malgré tout 2 grandes fresques pour une synagogue et pour un hôpital, mais sa carrière, lentement, ralentit. Ah. Ouais, donc il commence à flopper, les gars, il a moins de vues, là. Bienvenue au rez-de-chaussée. Oh, ouais, ok. Bienvenue au -6. C'est très important, essentiel, et je suis très pressé de vous en parler. C'est très important et essentiel. Et je vais vous en parler, d'ailleurs, puisqu'on y est, celui-ci c'est quelque chose, cet étage. C'est l'étage de mes tableaux préférés de William, et de loin. C'est l'étage du cycle des conversations. On est en 1989, quasiment 20 ans après le cycle des nus, et William, qui a maintenant 56 ans, et sa femme Patricia, déménagent dans l'ouest de Londres, dans le quartier de Little Venice. Non, il y a un truc qui cloche, là. Dans le quartier de Little Venice. Ils emménagent dans un appartement, en hauteur, avec une vue dégagée d'un côté et de l'autre. Surtout, la lumière y est très belle. Et chez William, ça provoque quelque chose. Une explosion de créativité, un désir très fort de peindre. Alors il peint. Il peint des scènes de leur nouvel appartement, et c'est là que je vous demande de vous concentrer. Il peint W9, une conversation entre Pat à gauche et une amie à droite. Il peint Maida Valley, une nouvelle conversation à laquelle Pat participe. Et encore, avec Knight. Il peint conversation. Attends, les mecs, il y a un truc qui va pas, hein. Il y a un truc qui va pas du tout, là. Un tableau qui représente à nouveau une conversation entre Pat et un ami, toujours dans la cuisine. Il peint Bed. J'aime beaucoup ce tableau. On y voit Pat à droite qui lit un livre, un chat sur les cuisses. On y voit William à sa gauche, assoupi, un chat au bout des pieds. On voit le reflet de William dans le miroir, à gauche. On y voit une porte verte. Et au milieu de toutes ces pièces, William peint mon tableau préféré de tous ceux qu'il a peints, toutes collections confondues. Snow. Attends, le truc à gauche a disparu, là. Peint, toutes collections confondues. Snow. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec les perspectives. Du tableau. Il est grand, c'est la pièce centrale de la collection. Quand j'ai découvert les œuvres de William, c'est celui-ci qui m'a sauté à la gueule. Les formes, les couleurs, l'agencement, le contraste entre le dehors. En fait, c'est trop bizarre, les mecs. Il y en a qui sont peints en plan zénital et d'autres qui sont sur une perspective classique. Froid et gris. Il est trop bizarre, ce tableau. Et immobile, et le dedans, chaud et clair et actif. What? Ce tableau me parle. Ça gratte un truc dans mon cerveau. Ça gratte aussi quelque chose dans le cerveau de William. Cette collection n'est pas anodine, analysons-la simplement. Les couleurs sont extrêmement vives, sensoriellement c'est puissant. Il y a beaucoup de jaune, c'est une couleur chaude, et la couleur préférée de William. La perspective part dans tous les sens. Dans Snow, l'extérieur fait sens, Ouais, c'est ça, et l'intérieur est chaotique, un fouillis de lignes de perspective. On voit... Ouais, mais du coup, alors, peut-être que c'est peut-être sa perception de la vie, les gars, qui évolue, enfin, qui change totalement, en fait. Il arrive plus à voir la... Il arrive plus à voir, en fait, il arrive plus à spatialiser les choses dans sa tête. Parce que peut-être que la vie, je sais pas, à cause de la guerre et tout, j'en sais rien, les mecs, hein, mais On voit c'est le trop bol bizarre. d'orange droit, on voit la table du dessus, on voit William presque de face, on voit l'escalier... Bon, je saurais même pas décrire l'escalier en fait, mais... En fait, le souci, c'est que je ne vois pas de... Enfin, je sens qu'il y a un truc grave, mais
Euh, J'ai l'impression que c'est en fait la manière dont il peint c'est gênant. Il y a une sorte de, il y a quelque chose de pesant derrière. Mais il y a pas d'indice en mode il y a eu quelque chose de grave quoi. Là où toutes ces choses sont côte à côte, là où elles devraient être sur le même plan, Après il y a quand même un chat noir les gars. Hein. mais elles le sont pas. La perspective est chaotique, ici, comme dans Night, comme dans Conversation, comme dans Bed. On craindrait presque de voir William rouler. Et la porte aussi les mecs hein. La porte la porte là tout à l'heure dans le plan 3D on a eu un indice avec la porte qui apparaissait et qui disparaissait. La porte verte, je pense qu'elle a une importance. Tu vois. Avec cette collection, le peintre veut peindre la vie de l'appartement. Les petites conversations, les petits moments, les lieux de partage, les verres de vin, les regards dans les yeux, les chats sur les jambes, les coudes sur les tables. William veut peindre la vie modeste. Une vie qu'il aime sincèrement, une vie de partage et de petites... Alors, ok, les gars, je pense qu'il faut attacher une importance capitale à la couleur verte. Voilà. Donc là, par exemple, la couleur verte, c'est sur une bouteille de vin. touches d'amour et de créativité retrouvées. Il y a une porte qui a spawn. Bon. Maintenant, permettez-moi de faire un petit détour avant de visiter le dernier étage. La porte qu'on a Cette vue. porte verte n'arrête pas de se déplacer sans que je lui demande. Il s'agirait finalement d'en faire quelque chose. Oula. Attends, mais what the fuck? C'est que ça? Voilà le cerveau de William. Un cerveau sain, a priori, d'homme de 56 ans. Mais pas tout à fait. On est en 1990 et il se passe quelque chose. Dans ce cerveau, deux protéines s'accumulent de manière anormale. La protéine bêta-amyloïde qui forme des plaques entre les cellules nerveuses et la protéine tau qui provoque des enchevêtrements à l'intérieur des cellules. Ce que ça crée, c'est une perturbation de la communication entre les neurones. Ce qui entraîne, à terme, leur destruction. Ah, mais c'est pour ça que les gars, que sa perspective elle change en fait. C'est parce que il a une maladie. En fait, il a une maladie. Du coup, ça change totalement. Enfin, ça change tout. Ça change sa géométrie, ça change l'espace, ça change sa manière de voir les choses, de voir les objets. Ça change tout en fait. On suit un artiste malade. William Outermolen est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ah bah voilà les gars, c'est pour ça. C'est pour ça. Et il ne le sait pas. Et au début, en 1990, tout va bien. C'est pour ça, Déjà les gars. parce qu'il ignore ce qui est en train de se produire dans son cerveau, ensuite parce que l'accumulation des protéines est lente. On a le temps. Mais on avait vu une vidéo de Feld Up, les gars, où on suivait pareil un artiste qui avait, je crois qu'il avait cette maladie-là. Et en fait, tu voyais toute la détresse. En fait, tu voyais toute la détresse de l'artiste à travers ses tableaux. Et à la fin, mec, il n'y avait plus aucune forme. À la fin, c'était juste la folie, le dernier tableau qu'il a fait. Hein. William peint C'était tranquillement effrayant. sa petite vie modeste et ceux qui la partagent. Sauf que nous, on sait ce qui est en train de se passer. Et en retournant voir les tableaux de cette collection, on peut déjà apercevoir quelques problèmes. Déjà, la perspective. Il y a Ouais. la possibilité d'un choix artistique. Et le chat noir, les gars. Le chat noir, il est tout le temps là, mec. Molen parle beaucoup du cubisme de Braque et de Picasso, et c'est pas la première fois qu'il joue avec les lignes, mais ici c'est quand même particulièrement chaotique. La désorientation, c'est l'un des symptômes d'Alzheimer. Tu parles à qui? Spectateur, je t'avais dit. Je leur montre le musée. Tu m'as parlé? Oui, je te répète, William n'est soit C'est quoi ce bordel là? pas sur les tableaux qu'il peint, soit il y est isolé. Il n'apparaît que dans deux tableaux, Bed et Snow. Dans ce dernier, on trouve à table sa femme et 4 amis qui boivent du vin, du café, qui discutent, c'est un joli cercle de chaleur humaine. Mais William, lui, il est à droite. Il est seul sur son petit canapé, un chat dans les bras, donc pas tout à fait seul, mais ça reste un animal. En plus de ça, le peintre est représenté différemment. Alors qu'ils sont à côté, lui est vu de face, les autres sont vus d'en haut. Il n'est pas seulement isolé physiquement, il est aussi isolé dans son plan de perspective à lui. Dans Bed, il est à côté de sa femme, mais endormi, et il lui tourne le dos. Encore une fois, pas tout à fait seul, et pourtant coupé. La seule personne qui lui fait face, c'est son reflet, dans le miroir. Il est seul avec lui-même. Seul avec un cerveau qui commence à pourrir sans qu'il en soit conscient. J'ai lu une analyse intéressante de la collection par un docteur du nom de Patrice Pollini. Chaque titre souligne, selon ce docteur, la nature spatiale et temporelle des tableaux de la série. Maida Valley, c'est le quartier, W9, c'est le code postal, Bed, c'est la pièce, Conversation, c'est l'événement, Night, c'est l'heure, et Snow, c'est la saison. Il représente aussi beaucoup d'impressions sensorielles. Le café, le vin, la cigarette, les voix, le chaud, le froid. On trouve aussi le café, le vin, la cigarette, les voix, le chaud, le froid, et tout ça, c'est comme si William... Ah, tu vois, les gars, moi je vous dis, moi je pense que en plus de ça, parce que
il y a eu le délire avec le Vietnam, il y a eu du coup la maladie. Je pense que derrière ça, il y a aussi des addictions. Enfin, il y a d'autres addictions qui se sont ajoutées et tout, à droite à gauche. Plus le fait qu'il avait de moins en moins de succès. Essayait, avec une perception inconsciente de ce qui lui arrivait, de préserver sur la toile ses repères spatiaux, ses repères temporels et ses repères humains, ses amis et surtout sa femme. Pat, c'est son encre, c'est son cœur, c'est son tout. On fait aussi l'hypothèse qu'au travers de ces tableaux, dont Patricia est le point central, William essaye de parler à sa femme. Ça va mal se terminer les gars cette histoire. De lui faire comprendre ce qui est en train de lui arriver. Patricia ne comprend pas, évidemment. William lui-même non plus, en vérité. Le dernier tableau de cette collection, il est achevé en 1991. À ce moment-là, William peint dans la mezzanine de leur appartement. C'est ça qu'on voit en haut de l'escalier dans Snow. Sauf qu'il est pas satisfait de l'endroit. Il adore peindre cet appartement, mais pas tant y travailler. Alors il loue un studio à l'extérieur, dans l'est de Londres. William fait régulièrement le trajet entre les deux, vers le studio pour retrouver ses tableaux, vers l'appart pour retrouver sa femme. Et puis le peintre, un beau jour, se perd. Il ne trouve plus le chemin du studio. Et il était merde. Et puis il se perd encore une fois. Et encore une fois. Je trouve plus mon studio. Pat, c'est à l'ouest, tu me dis, hein. Et puis il commence à manquer des rendez-vous, de plus en plus. Vraiment, vraiment en tête en l'air. Et c'est là que le couple commence à comprendre qu'il y a un problème. Curieux et un peu inquiet, Will et Pat décident d'aller voir un professionnel pour comprendre ce qui ne va pas. C'est là qu'est fait le diagnostic de la maladie. Et c'est là que commence la fin. Vous savez ce que ça fait que de savoir qu'on a Alzheimer? Déjà, vous savez que vous allez mourir. Vous avez 15 ans, avec un peu de chance. Et puis tout s'arrêtera. L'appartement, les chats, les amis, la lumière, les cafés, les sourires, les caresses, les mains dans les cheveux. En fait, je pense que la pire chose, c'est quand même d'oublier ses proches, les gars. Ça, je pense que c'est quand même, au final, Alzheimer, quand la maladie elle est à un stade final, t'oublies carrément de te nourrir, en fait. Parce que tu ne sais pas que tu dois te nourrir. Patricia. T'oublies tout. Je vais pas épiloguer sur la mort, c'est facile, je crois, d'imaginer l'angoisse qu'on ressent quand on est encore raisonnablement jeune et qu'on apprend... Elle est horrible cette maladie. Hein. Ce sur quoi je peux épiloguer, en revanche, c'est sur ce qui est prévu avant que la fin arrive. Attends, il reste un étage. Oh yo 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 yo. Bienvenue au rez-de-chaussée. Non, bienvenue au -7. Oui. Le dernier étage de mon petit musée, consacré exclusivement à ce que William peint et dessine à partir du moment où il apprend qu'il a Alzheimer. C'est le Oh, ça va être le chaos, les gars. rez-de-chaussée ici? C'est bien ça. On est tout en haut, et il nous reste beaucoup à voir. À qui tu parles? Eh ben à toi. Tu me posais la question. Quelle question? Après son diagnostic, à l'hôpital, un infirmier du nom de Ron Isaacs conseille à William de continuer à peindre. Non seulement parce que ça peut l'aider à rester ancré dans la réalité, mais aussi parce que les tableaux produits seraient particulièrement intéressants et étudiés de manière scientifique. Alors William, pour ces deux raisons, n'arrête pas de peindre. Voilà son premier tableau après son diagnostic. L'isolement, les gars. Il est seul. Totalement seul, en fait. Blue Skies, qu'il s'appelle. William a peur, il a très peur. Il peint précipitamment sa réaction à l'annonce de sa maladie. La pièce est très vide. 3 objets et William. Aucun outil de peinture. Le trichromatisme de la pièce en fait un objet curieux. L'ocre de la table se fond avec le mur, le bleu du ciel est aussi celui du sol. Et pareil, genre lui, il est... Donc le sol est bleu, lui, il est vêtu de bleu, et le ciel est bleu, tu vois, parce qu'il sait que au final, il va y passer, en fait. Le blanc de la peau, des vêtements et de la présence lumineuse sert de réau. Il y a une grande fenêtre qui ouvre sur le ciel. Aucun relief dehors, juste le grand bleu, infini. Le peintre est courbé, le regard vide. Sa main droite est agrippée à son verre, sa main gauche au bord de la table, comme pour éviter d'être emporté, d'être aspiré. Vous regardez un homme qui a peur de partir. C'est ça, il se retient en fait. Le tableau mesure 1m52 sur 1m22, c'est sa taille de tableau préférée pour les grands tableaux, comme ceux du cycle de danse. Ouais, la vidéo elle est malaisante, hein, les gars, quand même. Hein. C'est ceci dit le dernier grand tableau que William peint. Ses prochaines productions sont plus petites, plus modestes.
La suivante, par exemple, c'est un dessin au crayon de 29 cm 5 sur 21. On reconnaît immédiatement la pose de Blue Skies. Ici, ceci dit, William, il n'est pas voûté, il n'est pas accroché à sa table, il est complètement effondré. Il paraît mort. Le corps que le peintre important en temps Là, y a plus rien, les gars. travaillé à représenter dans sa justesse commence déjà à fondre. Le bras qu'on voit sous la table, il a même pas l'air d'être accroché à son épaule, mais de sortir de son abdomen. Son prochain dessin est moins Même tu les sens, les traits gras, là. fort, plus En classique. mode, il essaie de forcer pour essayer de faire quelque chose, mais il y arrive pas. C'est un autoportrait avec son chat, l'ensemble visiblement incomplet. Et je disais... Alors, et du coup, les mecs... Du coup, attends, parce qu'au début, moi, j'avais un peu pré-shot le bail, hein, mais... Voilà, on est au rez-de-chaussée. Celui-là, les gars, il est terrifiant, en fait. Maintenant qu'on a tout le contexte et tout, il est horrible. Et on trouve des portraits de William. Là, il a 22 ans. Là, il a 22 ans. J'aime beaucoup ce dessin, il est assez petit, il fait 28 cm sur 21. C'est des gros coups de crayon, des oreilles disproportionnées. À qui tu parles? Le prochain tableau, il est pas beau. Le Oh là prochain là tableau, là. il est pas beau. Lui, il est lourd. La transition est violente. What? William devient l'ombre de lui-même, les couleurs sont fortes et déprimantes. Le jaune Il est horrible, le tableau. Hein. qu'il aime tant Enfin, il est horrible, mais... Enfin, il fait peur, quoi. disparaît, remplacé par du rouge, la souffrance, le vert, la maladie, et le noir, la mort. Le noir est vraiment peu. Après, moi, je trouve que c'est quand même... Il arrive quand même à réaliser quelque chose, quoi. Les traits sont pas Mais là, pour moi, en fait, il vous donne l'impression d'avoir quoi, les gars? Un cadavre, ouais, c'est ça. Un mort. On dirait... Enfin, quelqu'un qui est omniscient, quoi, tu vois. Quelqu'un qui est là, mais qui est pas vraiment là, qui est déjà parti. Quelqu'un qui s'oublie, quelqu'un qui se perd. William perd lentement sa capacité à peindre, son geste s'alourdit, le bras comme plongé dans du goudron. La main qui l'a entraîné, le geste... La main qui l'a entraîné, le geste qui l'a affûté pendant des décennies d'études et de pratiques, il voit tout, lentement, pathétiquement, régresser. Oublier plus rapidement qu'il a appris. Comme s'il était arrivé tout en haut de son seau et qu'il avait plus rien d'autre à faire que de se regarder tomber. Son propre cerveau est en train de lui arracher la possibilité de faire ce qu'il aime le plus, Par contre, la l'activité DA, qu'il définit incroyable, en hein. tant qu'individu. Franchement, il a trop bien bossé le texte. Hein. Même l'ambiance et tout, enfin... William? Les La glitches. partie avant du crâne de William, oui, l'endroit où on lui a dit que résidait la maladie, elle est bien entourée, bien dessinée. Son regard est presque mort. J'ai l'impression de retrouver un peu de vie dans son prochain. Ici, ses yeux sont pas morts. Ok, alors là, il est au niveau de la structure du visage, ça va un peu mieux, mais on dirait quand même on dirait un peu des dessins d'enfants, les gars. Fatigué, Genre, il y a un petit œil, puis il y a il y a un œil énorme, tu vois, genre au niveau des proportions, c'est un peu chelou, mais... malgré tout. Et pourtant, ils sont l'élément le plus soigné. Et pourtant, ils sont l'élément le plus soigné de toute la composition, ce qui facilite l'empathie. Par contre, c'est bizarre qu'il y ait autant de tâches. Oula. C'est mieux, mais ça va toujours pas. Parce que je sais que William est mangé à petit feu. Des gamins paumés, parfois enthousiastes à l'idée d'aller défendre ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de remède à Alzheimer. Personne ne guérit jamais d'Alzheimer. Si tu l'as, tu sais ce qui va se passer. Tu sais que ce que tu es en train de vivre, à ce moment-là, c'est le meilleur état dans lequel tu seras jamais plus. Chaque jour qui viendra sera pire. Il a la tête penchée en avant, ses joues sont tombantes, son regard est résigné, fatigué. La partie avant de son crâne est encore bien délimitée. Sa maladie l'obsède. Mais il continue à se battre. Chaque autoportrait complété, William Mais c'est terrifiant, mec. Hein. Montre à son infirmier, Ron. C'est terrifiant, mec. Oh, le regard. Il fait tellement peur, les gars. Et ce dernier, en retour, il passe au studio du peintre pour photographier ses œuvres. L'infirmier est non seulement intéressé par la combativité Au final, les gars, il se bat encore, hein. Il se bat. d'Utermohlen. L'infirmier est non seulement intéressé par la combativité d'Utermohlen, mais ses peintures représentent une ressource scientifique inestimable, dont sera d'ailleurs tirée une étude médicale, publiée en 2001 dans le Lancet. Mais quel jour, William? William, lui, il essaye de survivre. Il s'accroche à la vie, il sait qu'il part, il sait ce qu'il perd. Il est régulièrement testé par des docteurs. Ça fait pour quel jour on est, monsieur Utermohlen? Et quel mois? Quelle année? Où est-ce que vous vous trouvez? Essayez de retenir cette liste de mots. Voilà une addition, trouvez le résultat.
Est-ce que vous reconnaissez cet objet, William? Et cette forme, William? Je sais pas. Le reste non plus. Mais je t'ai pas posé de questions. Tu m'as demandé. C'est horrible, hein. Le cerveau de William se fait grignoter, assez pour rater ses tests, pas assez pour ne pas s'en rendre compte. Il sait ce qui se passe. Le docteur teste un cerveau presque mort, et le cerveau est encore assez en forme pour en souffrir. William, Ces mêmes docteurs lui annoncent que le diagnostic de la maladie ne sera pas absolument certain avant qu'il ait été autopsié, après qu'il soit mort et que son corps soit découpé. À partir du moment où il l'apprend, cette idée l'obsède. Il en parle tout le temps. Ils vont découper ma tête, ils vont m'ouvrir le crâne, et me cisailler le cerveau, et l'observer de près. Ils vont Enfin, c'est horrible parce que tu ne peux rien faire en fait. découper ma tête. Tu Ils peux vont rien faire me du tout. découper. Et tu seras seul. mais je t'ai pas posé de questions. J'oublie. Je sais que j'oublie. J'oublie les autres et je m'oublie moi. Perdre ses souvenirs, c'est pas juste laisser filer des prénoms ou les images de ce qu'on a fait hier. Ce qui fait de nous, nous, c'est aussi des souvenirs de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pensé. Imaginez vous réveiller un beau matin sans n'avoir pas la moindre idée de ce que vous avez fait avant de vous réveiller. Et pas seulement hier, mais le jour d'avant, et le précédent. Imaginez regarder en arrière et ne rien voir. Aucun souvenir, aucune pensée, aucun visage. Vous êtes juste assis, effrayé, sur votre lit, à vous demander ce que vous faites là, à vous demander qui vous êtes. Et le temps que vous vous penchiez sur la question, apeuré, épuisé, le temps que vous commenciez à remettre des pièces en ordre, vous oubliez tout. Votre cerveau toujours plus sévèrement rongé par la maladie. Et vous Mec, j'ai l'impression que c'est moi qui est touché par la maladie carrément. recommencez. Un réveil, apeuré, une inconnue qui vient vous rassurer et vous dire qu'elle vous aime. Vous qui luttez avec vos souvenirs. William meurt tous les jours sans se souvenir à chaque fois de ses morts précédentes. Bienvenue. Son visage est asymétrique. Et vraiment, en fait, quand il pose les tableaux comme ça, tu sens que le gars, il est vraiment... En fait, il y a même pas besoin de mots, les mecs. Juste, tu vois le tableau, tu ressens tout. Il attend la mort, la vraie, mais il peint. C'est un petit miracle. Hein. S'il est capable de continuer à peindre, c'est qu'il garde un morceau de conscience intact, qu'il n'a pas complètement perdu pied avec les réalités. C'est un miracle, une bonne nouvelle. Bah, sauf que non. Le dernier refuge face à la souffrance, face à la terreur, idéalement avec Alzheimer, c'est l'oubli. L'oubli qui vient calmer, qui vient effacer, qui vient anesthésier. Mais franchement, les mecs, je sais pas à quoi va ressembler son dernier tableau, mais je pense qu'il va nous glacer le sang. Hein. Et voir William continuer à peindre aussi longtemps, c'est comprendre qu'il ne perd pas complètement pied. Il ne perd pas assez pied pour ne plus savoir qu'il perd pied. Et il souffre encore plus violemment de ce qui lui arrive. Chaque jour de plus à ne pas s'enfoncer plus sévèrement dans la folie, Oh là 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 là, c'est quoi ça? c'est un jour de plus à souffrir. Il peint, une dernière fois, sa femme, Patricia. Et j'aime bien ce que Pat dégage ici. Elle paraît intelligente, posée, peut-être un poil décrit en plus d'être Aïe 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 les gars. Hein. Aïe 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 aïe. difficilement reconnaissable, ne On ressent dirait, franchement, on dirait même plus une femme. On dirait même plus une femme, les refs. On dirait le voisin, genre. On dirait elle a de la barbe et tout. Je sais pas, il a l'air, waouh. ressemble plus vraiment à ça. En 97, elle a même plus les cheveux rouges, mais William, à ce stade, il peint de mémoire. Enfin, des bouts de mémoire qui sont pas encore détruits, des souvenirs plus profonds, plus profondément enfouis dans les replis de son cerveau. Contrairement au portrait précédent de Pat, ici, elle regarde William. Elle est dévouée. Elle voit son homme partir, sa conscience se délier, mais elle n'hésite pas à poser en le regardant droit dans les yeux. Dans bed, il est à côté de sa femme, mais endormi, et il lui tourne le dos. Malgré l'acidité de l'orange et des proportions curieuses, on retrouve une certaine tendresse dans le regard de Pat. Elle semble heureuse de poser pour l'amour de sa vie, qui lui rend bien son dévouement. Ce tableau, c'est l'une des pièces les mieux réalisées de la série. Je sais pas comment il fait, les gars, pour peindre encore alors qu'il a quasiment plus rien. Enfin, que son cerveau, il est quasiment mort, quoi. Par moments, William, il comprend très bien ce que vit celle avec laquelle il a partagé sa vie. Quelle horreur de voir celui qu'on aime partir, et de le voir partir de manière si difficile. Aujourd'hui, c'est lundi, William. Il la voit, le regarder, s'oublier. Il la voit, le regarder, ne plus savoir compter, ne plus savoir parler, ne plus savoir se souvenir du chemin de sa chambre. Il sait qu'elle sera seule une fois qu'il sera parti. Il sait qu'elle pleurera. Il imagine peut-être qu'elle sera soulagée. Tu m'entends, mon amour? Vous imaginez? Pensez que sa compagne puisse être soulagée de notre mort? Vous imaginez savoir que votre aimée, avec laquelle vous vivez depuis des décennies, va devoir encaisser seule l'immense souffrance générée par la maladie? Qu'elle va devoir regarder dans les yeux, potentiellement pendant des années, un homme qui ne la reconnaîtra pas, qui la regardera comme une inconnue, Ah, elle est horrible, sa vidéo, mec. de passage. Qu'elle devra vous nettoyer, Elle est vous nourrir, vous horrible habiller, les gestes doux d'une femme qui aime un homme qui aime encore, les gestes doux d'une femme qui aime
Encore un homme déjà parti. Bienvenue. Qui n'a laissé derrière lui que sa coquille, petit amas de chair sans conscience. William le sait tout ça. Il n'y peut rien. Il n'a pour lui que son désespoir. Il n'y a pas de remède à Alzheimer. Personne n'en guérit. Eh les gars, je suis pas bien. Hein. Premier degré, je suis vraiment pas bien. Jamais. Il Oh, c'est est quoi ça encore? enfermé. Pas de sortie. Sa tête est étroitement coincée entre les lignes. What? Il ne se On dirait un lutin, les gars. reconnaît peut-être plus. On sait même pas On si dirait même plus un humain en fait. il a encore conscience de lui-même. William, Wow! Non, non, c'est bon là. Là, il m'a eu là. Oh putain. Oh putain de merde. Oh, oh la violence du tableau, frère. Oh là là, oh là oh là. Mec, je vous avais dit, ah, là, tu sens que le gars, c'est bon, c'est fini là. Y a plus rien, les mecs. Juste bam! Du rouge. Tu sais, on dirait dans un dernier soupçon, il a lâché du vert. Le couleur qu'on a vu à chaque fois avec les portes, la petite bouteille. Enfin, le vert, tu sais que ça a une importance capitale. Mais dans un dernier élan, mec, il a lâché un rouge comme ça, là. Dans son visage, comme ça. Plein Il milieu. n'arrive plus à peindre à lui. Il n'arrive plus. On reconnaît plus William. Le tableau a été griffé peut-être par frustration. Il supportait plus de plus pouvoir peindre, Ah, ça doit être horrible, hein. de plus se reconnaître. je suis là, mon cœur. Il s'oublie. Mais en plus, ces mecs, ils continuent, hein. William, Déjà, il y a un truc, c'est qu'il n'oublie pas qu'il peignait. Genre, c'est peut-être le dernier truc, les gars, qu'il a oublié, en fait. Mais il a toujours continué à essayer, tu vois. Ah, mais c'est quoi ça, les mecs? Je sais même pas ce que c'est, hein. On dirait quelqu'un qui est recroquevillé, mais en même temps, avec un visage hyper triste, en fait. je suis là, mon cœur. Ah ouais, non. Ah, c'est chaud, les gars. Y'a plus rien? Y'a plus rien, les gars? Oh non, 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 il est horrible celui-là. What the fuck? On dirait qu'il a essayé de peindre sa femme, mais genre, c'est juste une ombre, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Ah ouais, hein. Et bah, je vais reprendre la salle demain, hein. Parce que c'est vrai que ça m'arrive beaucoup, quand même, d'oublier des choses, ou des fois je fais tellement de choses en même temps que que j'oublie en fait, hein. J'oublie les gars, j'oublie carrément, donc ouais, demain on va retourner à Basic Fit, hein les gars, hein. On est d'accord? Et on va pas attendre janvier pour prendre la résolution comme quand on va faire du sport ou je sais pas quoi. Non, non, non. Demain, tout le chat, vous allez aller dans une salle. Vous allez courir, vous allez faire des trucs et tout. Faut cibler le cerveau, hein. Et ciblez pas. Et si vous continuez à scroller des TikTok à base de 8 heures de TikTok par jour, vous êtes condamné. Hein. 30 ans, 40 ans, c'est fini. Hein. C'est fini, on se souvient, on n'arrive même plus à rentrer un numéro de téléphone dans son iPhone, frère. Bah les gars, c'était exceptionnel. C'était incroyable. Mais je suis terrifié. Voilà, en plus, il a bien fait de pas mettre de musique à la fin. Et voilà quoi. Mais les mecs, je suis terrifié là. Je me suis chié dessus. Et on a regardé. De base, ce gars faisait des vidéos sur du gaming, les gars. Des vidéos sur Rocket League, sur Minecraft, sur des trucs comme ça. Là, il vient de nous lâcher une page Wikipédia d'un artiste. Donc Mais tu sens qu'à partir du moment où il a commencé à s'éloigner du gaming, genre il a pondu que des masterclass. Hein. La vidéo des trombones, c'est une masterclass.
Cette vidéo-là, c'est une masterclass. Enfin, le mec, ce gars est juste trop fort en fait. Trop fort. Il est trop fort, les gars. Ça aurait pu être une vidéo de Feld Up de fou, mec. De fou, on aurait dit une vidéo de Feld Up, hein, en vrai. Hein. On aurait dit une vidéo de Feld Up et on aurait même pu mettre les musiques de Feld Up carrément sur la vidéo qu'il a faite. Mais toute la narration, elle est faite en 3D. Et bon, je trouve que c'est une idée intéressante. T'as vraiment l'impression d'être à la place de l'artiste. Et je trouve qu'il y a quand même pas un beau message, mais je trouve qu'il y a quand même un bon traitement de la maladie d'Alzheimer, quoi. Voilà. Je trouve qu'il avait pas assez de ressources, mais il a quand même réussi à créer un chef-d'œuvre, ouais, c'est ça. Hein. Après, du coup, il n'y a pas eu de... Enfin, on voit vraiment toute la vie de l'artiste, mais il y a certaines informations, je les ai pas trouvées hyper... Enfin, c'est vraiment un... Ouais, on a une page Wikipédia, mais il y a quand même quelques infos, je les ai pas trouvées forcément très pertinentes pour le final, en fait. Pour le final. En plus, il a une façon de raconter pour être dans la... Oui, bah oui, oui. Oui, clairement. Hein. Genre, tu sens que le ton, il est bien travaillé. Et, non, il est de mieux en mieux là-dessus. Il est de mieux en mieux. Mais je m'attendais pas à ce qu'il sorte une vidéo aussi rapidement. Parce que, genre, il y a eu quoi, 1 mois d'écart. Alors que des fois, il y a 3 mois d'écart entre ces vidéos, quoi. Donc, cette vidéo est la pire chose que l'on... Ouais, bah, en fait, le fait de tout oublier, les gars... je sais pas. Je sais pas, t'oublies tout, quoi.